Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce que je vois encore trop rarement de personnes hypersensibles épanouies et j'aimerais t'expliquer comment l'hypersensibilité devient un problème. Donc juste avant, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre une communauté d'hypersensibles sereins et épanouis déjà abonnés à la chaîne YouTube. Alors l'hypersensibilité est encore trop souvent synonyme de troubles, de pathologies, de maladies, bref, de problèmes en soi, et ça aussi bien de la part des personnes hypersensibles que des personnes qui ne le sont pas. Donc tout d'abord, ça vient du fait que l'hypersensibilité n'est pas si bien connue que ça et qu'il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits autour de ce fonctionnement. On y classe parfois un peu tout et n'importe quoi. C'est pourquoi je suis vigilante à bien me documenter et à te donner des informations vérifiées auprès de personnes qui sont pour moi des références. Et notamment, la psychothérapeute américaine Helen Aron est auteure du best-seller « Ces gens qui ont peur d'avoir peur, comment mieux comprendre l'hypersensibilité ». Elle est pour moi la référence parce que tout d'abord, elle est elle-même hypersensible, tout comme moi, donc elle sait vraiment de quoi elle parle et en plus, elle fait des recherches sur l'hypersensibilité depuis les années 90. Mais le plus grand obstacle à l'épanouissement d'une personne hypersensible est le fait que cette sensibilité n'aurait pas été reconnue, autorisée, accueillie, protégée et défendue. C'est-à-dire que depuis petit, on a mis en place, de façon instinctive, des mécanismes d'adaptation, conscients ou inconscients, pour se protéger, pour faire taire nos émotions, pour se fondre et pour devenir invisible dans le monde qui nous entoure. Alors selon les uns et les autres, on peut identifier 3 mécanismes qui reviennent le plus souvent. Le premier, on peut l'appeler le blindage, c'est-à-dire qu'on va se protéger derrière une carapace, un bouclier, une armure, et on ne va plus rien laisser passer d'ordre émotionnel, et même parfois au niveau des sens et même de la douleur physique. C'est une façon de se protéger émotionnellement. Donc on va avancer avec beaucoup de courage et de détermination, un peu comme un guerrier, mais ça va se faire en force, un peu comme si on devait affronter le monde. Alors sur le long terme, c'est épuisant. Le deuxième mécanisme, c'est l'adaptation. Pour se protéger, on va s'adapter aux autres et au monde en répondant à leurs besoins et à leurs attentes. Notre réelle personnalité s'efface, on devient invisible et on fait passer les autres au premier plan. On donne la priorité à son entourage dans le but de leur faire plaisir pour être accepté et aimé. Et le troisième mécanisme, c'est l'imitation. Là, on va devenir un caméléon. On va faire ce que font les autres. On va adhérer à leurs idées, à leur manière de vivre, à leurs idéaux. On va imiter leur manière d'être et de faire, même si ce n'est pas en accord avec nos valeurs et même si cela va à l'encontre de notre bien-être. Le problème, c'est qu'en agissant comme ça, la première chose qu'on fait, c'est qu'on se rejette. On met de côté qui on est réellement, qui on est profondément. Alors je sais que ce n'est pas si simple et moi-même, je l'ai fait pendant longtemps et je le fais encore dans certains domaines par peur de souffrir ou par peur de ne pas être aimé, etc. Mais je t'invite à prendre conscience de ce ou de ces mécanismes. Alors oui, parce qu'on peut aussi les combiner et parce que ce sont ces mécanismes qui vont rendre problématique ton hypersensibilité et les comportements et situations qui en découlent. En fait, on envoie à notre mental un signal pour lui dire que cette réaction, ce comportement, cette pensée, cette émotion, cette manière d'être n'est pas bonne, voire même dangereuse pour notre bien-être. Quand on est enfant, voire adolescent, notre capacité d'adaptation est beaucoup plus grande. On est plus souple, on va dire, et ces mécanismes ne sont pas vécus comme des problèmes. Alors qu'à l'âge adulte, ces mécanismes viennent parasiter notre communication et on ne sait plus vraiment trop comment être. On est perdu, on ne sait plus trop qui on est, ni comment on doit agir. Du coup, on se sent en décalage et ça finit par se retourner contre nous. Alors, un mécanisme qui a pu être utile et efficace à un moment donné va devenir de plus en plus problématique si on continue à nier, à rejeter ou à refouler ses émotions, ses perceptions, ses ressentis, ses intuitions, ses idées, etc. Pourquoi ? Parce qu'on met de côté, on étouffe son univers et sa singularité, alors que c'est là justement que réside notre valeur ajoutée et surtout notre potentiel. Heureusement, plus tu vas apprendre à te connaître, à te comprendre, à t'affirmer, plus tu vas laisser s'exprimer ton hypersensibilité qui va devenir ta force. Un accompagnement en coaching peut te permettre d'y voir plus clair et de renouer avec qui tu es vraiment. Contacte-moi si tu souhaites en discuter plus longuement, ça sera avec plaisir que j'échangerai avec toi. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires juste en dessous.
Si tu as apprécié la vidéo, merci d'avance pour le like. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pense à partager cette vidéo qui pourra aider plusieurs autres personnes hypersensibles. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé une formation gratuite dans laquelle j'explique comment retrouver confiance en soi et révéler le potentiel de son hypersensibilité. Pour accéder à cette formation gratuite, clique sur l'image qui va apparaître juste ici. Il te suffit ensuite d'indiquer ton prénom et ton adresse email. Et d'ici quelques minutes, tu recevras directement la formation dans ta boîte mail. Et si tu visionnes cette vidéo depuis une tablette ou un smartphone, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo. Ou encore, tu retrouveras tous les liens dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Je te dis à tout de suite de l'autre côté, prends bien soin de toi et surtout, sois doux avec toi.